Ici, donc, on nous parle pour le moment d'une situation qui se trouve, on nous parle du puits. Le puits, c'est toucher le fond. Vraiment, c'est une situation aussi qui est arrivée à son terme tel qu'elle est actuellement. Alors, je vais prendre encore, voilà, je vais prendre encore quelques cartes, les découvrir avec vous, et ensuite, on va passer, je vais demander encore 3 cartes, et on va passer à l'interprétation, oui. Le pendu et 2 cartes encore, s'il vous plaît. Et voilà, il suffisait de demander. Ici, 3 de pentacle et reine de pentacle. Ok, alors, ici, on nous parle donc, le tirage est placé sous le signe de l'amour, donc tirage sentimental, ça concerne des gens qui, pour le moment, sont dans le puits. Je m'explique. Peut-être en séparation. En tout cas, une chose est certaine dans ce tirage, c'est que ce sont des personnes qui sont arrivées au bout d'une situation telle qu'elle était actuellement. Sur cette carte-là, quand même, on nous parle de nouveaux départs, hein, de nouveaux commencements. Donc ici, il y a des personnes qui ont terminé un chapitre de leur vie et des gens qui ne veulent plus de toute façon, ça c'est une certitude, revenir en arrière. Ici, nous avons le jugement et nous avons la tempérance. Bon, là, il y a quelque chose qui vous échappe. Il y a quelque chose qui est entre les mains de l'univers. C'est comme si cette histoire-là, de toute façon, elle était écrite quelque part. C'est pas vous qui êtes aux commandes. Voilà. Il y a ce que vous avez décidé, ce qui se passe dans votre lien, et peut-être ce que vous-même ou votre autre a décidé de faire, c'est-à-dire de couper la situation telle qu'elle est actuellement. Voilà, ça c'est sûr que évidemment nous avons tous le libre arbitre. Donc là c'est une situation qui s'achève parce que vous ou votre autre avez mis fin aux choses telles qu'elles étaient. Ok? Mais ensuite il y a quelque chose d'autre qui se joue et j'ai envie. Là, ce que je ressens, c'est que ça se joue vraiment en coulisses. On vous dit, fiez-vous au divin, remettez-vous-en, puisque là, vraiment, le terme exact sur cette carte, c'est surrender. Surrender, ça veut dire laissez-vous aller, laissez tout aller entre les mains de Dieu, de l'univers, d'Allah, de la source, vous appelez ça comme vous voulez, comme ce qui vous met le plus à l'aise. Mais là, on vous dit, et ça nous confirme bien la carte du jugement. Donc, il y a quelque chose qui se passe et que vous ne maîtrisez pas. Et on nous parle, quand on nous dit, vous êtes très près, très proche de votre but, et là, on a la carte de la tempérance. La tempérance, on sait que ça peut être la patience. Cette situation est en train d'évoluer, comme je vous le disais, en coulisses, et on vous demande de la patience, mais c'est aussi un temps qui vous est accordé pour vous, c'est-à-dire pour guérir, pour penser à vous et pour penser, PANSER, vos blessures. C'est vraiment ça. On vous dit, même si vous êtes en séparation, euh, prenez ce temps-là, si vous voulez, pour prendre vraiment soin de vous et pour vous guérir. Ici, nous avons la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est là aussi hein, une notion de quelque chose qui vous dépasse. Peut-être j'ai une notion de quelqu'un aussi qui veille sur vous de là-haut. Une femme qui veille sur vous de là-haut et qui veille à ce que tout se passe bien. Une maman, une grand-mère, j'ai quelque chose comme ça en tout cas qui, qui me vient. Wow. Après le puits, nous avons la carte du monde. Le monde, on le sait, c'est l'ouverture. Ça peut représenter aussi un déplacement, un voyage. Mais une chose est certaine, c'est que cette histoire se termine parce que ça devait se terminer. Qu'il y avait quelque chose, si vous voulez, une chose au-delà de laquelle vous ne pouviez pas aller. Et donc, il est nécessaire, si ça renaît, comme on nous parle de renaissance, que ce soit avec une autre ouverture d'esprit, que ça vous ouvre de nouveaux horizons. Ici, sur le jugement, on a la tour. Ben oui, on confirme bien de toute façon que
c'est quelque chose qui s'est arrêté. Peut-être que ça s'est arrêté de façon brutale, mais ça, il n'y avait pas, comment dire, même si ça vous a paru, parce que je lis vos commentaires, pour certains, certaines d'entre vous, ça a été sans explication. Mais il y a une explication que j'ai envie de dire, vous l'aurez l'explication. Vous voyez, vous aurez l'explication, mais pour le moment, euh, il fallait que ça stoppe. C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. C'est vraiment ça qu'on me dit. Donc, mais effectivement, euh, pour certains, pour certaines, vous êtes tombés de très très haut. Ça vous a fait très mal parce que vous ne vous y attendiez pas. Ici, nous avons le 3 de coupe. Sur le 3 de coupe, vous voyez, nous avons ces trois personnages-là. Pour moi, ces trois anges. C'est, pour moi, c'est vous deux et votre lien. C'est quelque chose c'est placé juste en dessous de la tempérance. Et pour moi, c'est quelque chose qui est en train de guérir. Vous voyez, il y a quelque chose qui vous rapproche aujourd'hui plus que jamais de cette personne, même si, encore une fois, vous n'y croyez, peut-être que certains d'entre vous n'y croient plus, peut-être que vous ne, comment dire, que vous ne le voyez pas, mais on vous dit que tout est juste. Voilà, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Tout est juste. Il fallait passer de toute façon à une autre étape. Et là, malheureusement, pour certains, certaines d'entre vous, ça s'est fait dans la douleur. Mais de toute façon, il fallait que... Ça a pris trop de temps. Vous voyez, il y a quelque chose qui a pris trop de temps. Et donc, du coup, par rapport au timing divin, on a dit, là-haut, ils ont dit, stop. Voilà, ça devait être comme ça. Et vous, de toute façon, vous avez certainement ressenti, ou votre autre a ressenti, que là, tel que c'était actuellement, ça ne pouvait pas continuer. Donc, voilà pourquoi actuellement vous vous retrouvez en rupture ou en non-communication. Ici, j'ai du 8 d'épée. Bon, il y a des personnes parmi vous qui sont excessivement mal. Des personnes qui ne voient pas d'issue à la situation, des personnes qui se sentent complètement bloquées. Et aussi, vous voyez, cette femme, elle a un bandeau sur les yeux, elle a des chaînes autour d'elle. J'ai des gens ouais, qui sont dans le noir complet et qui sont dans la souffrance. Ici, on nous parle du 6 de bâton. Et euh, pourtant, on nous dit que le succès arrive. Le succès arrive, pour moi, il y a du 6 de bâton aussi, il y a quelqu'un qui arrive vers vous, qui va communiquer avec vous, mais on vous demande de... Mais c'est quelqu'un aussi, là, on me parle de quelqu'un qui doit prendre une décision, hein. Vous voyez, là, j'ai une notion de... Il y a un choix à faire. Quelqu'un qui arrive vers vous, mais qui aura un choix à faire. Là, j'en ai, très sincèrement, j'en ai dans ce tirage qui se sentent abattus et qui, pour certains, ne veulent plus du retour de leur autre, mais j'en ai aussi euh, qui sont prêts ou prêtes à accueillir leur autre, mais à condition qu'ils prennent des décisions. Et là, vraiment, donc j'ai quelqu'un qui revient, j'ai du retour, mais là, il va y avoir un choix à faire parce que pour vous, vous savez que cette tour, vous n'en voulez plus. Qu'il est temps de toute façon de passer à autre chose ou de passer à une autre étape de la relation. Et ici, nous avons le 6 de Pentacle. Le 6 de Pentacle, je vous parlais tout à l'heure de, pour moi, quelqu'un qui veille de là-haut et qui veille sur vous deux. Et ici, vous voyez, on a deux enfants et on dirait qu'on a une maman, qu'on a une personne très protectrice autour d'eux. Et pour moi, je ressens la même énergie que celle de la grande prêtresse.
c'est vraiment une énergie très maternelle qui veille sur votre lien et qui fait en sorte que vous retrouviez aussi vos joies d'enfant. C'est comme si aussi, là, le message c'est très beau ce qu'on me dit aussi, c'est vous n'avez peut-être pas eu droit au bonheur quand vous étiez enfant et on veut vous le redonner avec cette relation. Et de toute façon, dans cet amour, vous vous sentez tellement libre quand vous êtes avec cette personne. Vous vivez entièrement, pleinement de tout votre cœur. Donc là, je, je pense qu'on a à cœur de vous redonner ça, de vous libérer, de libérer cette relation-là. Ici, de vous rendre justice aussi, quelque part, hein. Ici, nous avons l'As de Pentacle, nous avons le Pendu, le 3 de Pentacle et la Reine de Pentacle. Alors là, on va développer. Là, j'ai des personnes qui sont en train de régler, des personnes qui pour le moment sont bloquées. Vous voyez, ce cavalier de bâton, on dirait qu'il est bloqué parce qu'il doit régler. Là, il est emprisonné, il est retenu par des questions financières à régler. Et il est en train de, comme c'est quelqu'un qui est très, comment dire, on me dit bon père de famille, c'est-à-dire, vous savez, bon père de famille au sens du code civil, c'est-à-dire celui qui gère tout ce qui est financier. Et on me dit que cette personne a vraiment besoin de remettre de l'ordre dans tout ce qui est financier, dans tout ce qui est matériel. Et pour moi, là, avec le 3 de Pentacle, il y a peut-être... Et donc ça lui prend plus de temps que prévu. Et ça l'empêche de venir à vous. Il y a peut-être des choses à régler en justice aussi. Le 3 de Pentacle, je sais pas, on me dit ça peut-être par rapport à des enfants, peut-être par rapport à des ex-femmes, à- voilà. Il y a quelque chose en fait qui, pour le moment, cette personne est coincée euh, parce qu'elle donne la priorité à des soucis matériels, des choses matérielles à régler. Mais bon, c'est une personne aussi qui se sent très malheureuse, qui, qui dort mal, qui, vous voyez, qui cogite tout le temps. C'est une personne qui, même dans son cœur, elle est très blessée. Donc on vous dit que là, pour le moment, ce qui bloque cette personne, ce sont des raisons matérielles et des raisons, des contraintes. Des contraintes tout simplement financières, des choses à régler, peut-être, je vous dis, avec la famille. Ici, nous avons le 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est une carte magnifique, hein. Elle est sous le lien des amoureux. C'est la carte de l'union, c'est la carte des retrouvailles. J'ai l'impression aussi que cette personne veut vous retrouver en pleine gloire. Alors, je m'explique. C'est-à-dire, euh, elle veut revenir à vous en pleine possession de ses moyens et non pas affaiblie et non pas dans le déséquilibre. Cette, cette personne, elle veut être au top. Voilà, au top quand elle reviendra vers vous. Et elle est en train, de toute façon, de reprendre des forces. Là, nous avons l'arcane de la force. Et pour moi, cette force aussi, elle ne vient pas que de lui. Il ou elle se sent très porté par par ce lien qui vous unit. Et pour moi aussi, j'ai des gens, une présence. Alors, il y a peut-être des gens très bienveillants qui apaisent cette personne. Là, ici, sur la carte de la force, on a ce lion. Peut-être que cette personne aussi est entourée d'animaux et que ça lui donne beaucoup d'énergie parce qu'on sait que les animaux nous apaisent, les animaux, ça nous fait un bien fou. Donc, effectivement, peut-être que cette personne puise son énergie dans tout ce qui est monde animal. Peut-être qu'elle a des personnes bienveillantes, mais j'ai beaucoup l'impression que c'est le fait que vous soyez, même si vous n'y êtes plus, comment dire, physiquement dans sa vie, quand elle pense à vous, cette personne, elle retrouve de la force. Pour moi, elle garde l'espoir vis-à-vis de vous et vous restez son étoile.
Mais c'est aussi, par rapport à ça, c'est quelqu'un qui se rend compte aussi que vous êtes en séparation et qu'il peut vous avoir perdu. Ça, vous voyez, et ça le rend mal. Ça rend cette personne très, très, très mal. Parce que aussi, il ou elle a l'impression que vous êtes en train de retrouver un équilibre et un équilibre à tous les niveaux. Il ou elle a l'impression que vous allez bien sans lui ou sans elle. Et ça le rend très malheureux et ça lui fait se poser beaucoup de questions. Et c'est pour ça, 8 de bâton, c'est pour ça que c'est quelqu'un qui va devoir communiquer. C'est quelqu'un qui va être poussé à communiquer. De toute façon, j'ai l'impression, on me dit, il a voulu le faire 100 fois, hein. Il a voulu le faire 100 fois et puis il s'en est empêché. Mais là, c'est quelqu'un qui va être poussé à communiquer parce que justement, il se pose beaucoup de questions vous concernant et qu'il a l'impression que vous lui échappez, quoi. Alors ici, nous avons la reine d'épée, nous avons l'ermite et nous avons le 6 d'épée. Alors, me dit-on, c'est rigolo comme message, enfin rigolo, si on peut dire. Là, on me dit, cette personne, pour le moment, veut communiquer, et pour moi, elle va communiquer, mais elle ne peut pas le faire. Je vous ai dit juste avant, il y a le pendu. Et 6 de bâton pendu, on a aussi, qu'est-ce qu'on avait, le 3 d'écu. Je vous ai dit que c'est une personne qui réglait des choses matérielles. Et ici, j'ai la reine d'épée. Et je vous ai dit peut-être par rapport à des ex, à une ex, voilà, à la famille, c'est ça, hein. Pour moi, c'est quelqu'un qui actuellement est en train de retrouver de la force, est en train de se remettre, mais qui est bloqué actuellement par une reine d'épée. Il y a quelqu'un autour de lui, une énergie tierce qui l'empêche d'avancer vers vous. C'est quelqu'un, franchement là, c'est quelqu'un qui ne veut absolument pas voir, je vais loin, mais voir qui fait... vous voyez, j'ai peut-être même quelqu'un qui l'empêche, alors pas physiquement de communiquer, mais ouais, qui fait en sorte, vous voyez, que c'est comme un vautour qui tourne autour de lui et qui fait en sorte que qu'il ne communique pas avec vous et donc silence radio quoi. C'est quelqu'un qui est à la fois, vous voyez, c'est cet homme ou cette femme et il y a quelqu'un autour de lui qui le ouais, qui l'isole. Voilà, je peux pas vous dire autre chose. J'ai vraiment ça, quoi. Et qui l'empêche de venir à vous, quelqu'un qui l'empêche de communiquer. Mais c'est quelqu'un, il pense à vous et il se sent, même s'il y a des personnes autour de lui, c'est quelqu'un qui se sent plus seul ou plus seul que jamais, hein. Et c'est pour ça que, regardez le 6 d'épée, c'est quelqu'un qui va être poussé à partir de là. Vraiment, là, c'est quelqu'un. Mais là, j'ai du blocage presque. C'est fou, ça, presque physique. Comme si. Vous voyez, comme si on lui prenait le téléphone, comme si. Je vais loin, mais c'est ce qu'on me dit, hein. C'est là ce qui est sorti. Bop, 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 c'est ce que je ressens. Alors là, vous voyez, j'ai quatre. Bof. J'ai quatre cartes qui sont sorties direct, là. Bon, alors, là, je vous dis, cette personne va communiquer. Sur la communication, là, juste après, j'avais la carte de la mort. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est finalement, est-ce que c'est la fin des communications que cette personne est bloquée? Ouais, non. De toute façon, voilà. Non, d'accord, c'est simple. Si cette personne ne communique pas avec vous, elle se sent mourir. C'est quelqu'un qui a le cœur, mais comme ça. Il a le cœur, mais trois d'épées, quoi. Transpercé par des épées. Cette non-communication avec vous, ça fait que cette personne se sent au plus mal et il ou elle va avoir le courage de se battre pour vous et d'éloigner tout,
tous les gens qui se mettent en travers de sa route parce que là, il y a quelque chose de l'ordre du vital. C'est vraiment, alors vital, je ne veux pas dire que sans vous, il ou elle meurt, mais oui, quelque part. Oui, quelque part, parce que c'est un lien extrêmement fort. Je vous dis, hein, c'est un lien qui dépasse tout. Hein. Ouais, et regardez, sur le 5 de bâton, on a l'as d'épée. Il va couper, il va trancher avec tout ce qu'il ressent de mal, quoi. Il n'a plus envie. Et pourquoi? Parce que c'est un roi de coupe. Parce que c'est votre roi de coupe. Parce que c'est quelqu'un qui vous aime profondément, qui vous aime sincèrement, que vous aimez profondément et sincèrement. Et c'est quelqu'un à qui vous manquez. Vous voyez ici, vous avez la carte de l'ermite et la carte de la lune. Vous pensez l'un à l'autre, mais tout le temps. C'est simple. Matin, midi et soir. Et même la nuit. Je plaisante, mais c'est ça. C'est vraiment ça. Cette personne est tout le temps dans vos pensées. Et lui ou elle est, enfin, il pense à vous tout le temps, vous pensez à lui tout le temps. Voilà. C'est aussi simple et aussi vrai que ça. Et, euh, et vous avez l'espoir que ce soit... L'étoile aussi, c'est sur votre lien à tous les deux. C'est l'espoir de vous retrouver, quoi. C'est vraiment ça. On nous parle encore de justice. Hein. On avait le jugement et on avait la justice. Moi, je vous dis que là, les choses vont revenir à l'équilibre et qu'il il y a quelque chose que vous ne maîtrisez pas. Mais là, dans le domaine de la justice, c'est peut-être aussi quelqu'un euh, qui va devoir mettre la justice au milieu pour régler des choses. Hein. Je vais prendre une autre carte sur celle de la justice. Alors, de quoi nous parle-t-on? Ouais, d'accord. On est encore dans le domaine matériel, hein. C'est dingue. Je vous dis, il ou elle a des choses à régler sur le plan matériel, ça c'est évident. Et pour ne pas perdre, c'est quelqu'un qui va mettre la justice au milieu. Ça c'est certain. Parce que là, il y a des intérêts financiers et autour de lui, je vous dis, j'ai vraiment là quelqu'un dont on prend soin, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, euh, pour des raisons plus ou moins financières, quoi. Hein. Dont on prend soin, c'est même pas dont on prend soin en fait. Qu'on ne laisse pas seul. Vous voyez, j'ai l'impression de quelqu'un vraiment qu'on laisse jamais seul. On tourne autour de cette personne pour voir ce qu'il ou elle fait. Voilà, c'est sans arrêt. Et il a jamais le temps, ou elle a jamais le temps de souffler, quoi. Et tout ça, c'est lié peut-être au sous. Voilà. Il y a un truc avec la situation matérielle. Hein. Mais bon, alors attendez, sur la justice ici, donc 5 de pentacle, 9 de bâton, ok, et reine de bâton. Mais de toute façon, c'est quelqu'un qui est en train de... qui va, qui va retrouver l'équilibre, et je vous dis... oh là là. C'est quelqu'un qui va retrouver l'équilibre. Mais là, il est entouré, vous voyez le 9 de bâton, là? Parce que c'est quelqu'un qui va se sortir de là et qui, même à un moment donné, hein, qui même à un moment donné va accepter, ça me fait penser à mon tirage d'hier, qui c'est cette reine de bâton, qui va accepter de perdre parce que, ou il se perd lui ou elle, ou alors il perd financièrement, il ou elle perd financièrement, mais vous voyez, à un moment donné, il va pas pouvoir tout gérer. Non, ben, de toute façon, il y a plusieurs personnes hein, dans ce tirage, c'est-à-dire que pour moi,
l'homme ou la femme dont il s'agit, il y a plusieurs personnes qui lui tournent autour et qui ont des intérêts et qui regardent leurs intérêts hein, vis-à-vis de lui. Mais on voit que c'est quelqu'un de toute façon qui prend et qui s'en va. Alors, roi de coupe, 4 de coupe, et de toute façon, je vous dis, c'est quelqu'un qui veut, qui pense encore à vous, c'est quelqu'un qui a des projets avec vous, qui ne perd pas l'espoir, mais qui en même temps se sent très faible et se sent, et puis, il perd pas l'espoir, mais de notre côté, ici, ben, je risque de le perdre ou je risque de la perdre. Donc, quelqu'un de toute façon qui va être amené à bouger parce que son destin, c'est de construire et non pas d'être détruit. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Vous voyez ce que je veux dire? Là, j'ai envie de dire, il a l'aide du divin, il a l'aide de la source, ou elle a l'aide de la source pour s'en sortir. Donc, donc c'est plutôt une bonne chose. Mais là, on voit qu'il y a un entourage vraiment très, très présent et très, très vénal, hein. On va dire ça comme ça. Mais bon, cette personne va s'en sortir. Ouais, cavalier d'épée. Et j'ai pas l'impression que ça prendra beaucoup de temps. Voilà. Cavalier d'épée, c'est quand même quelqu'un qui vient assez vite et vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Pour moi, vous allez avoir des nouvelles comme quoi, ben, je pense hein, qu'il a dû taper du poing sur la table, prendre des décisions et puis pour pouvoir avancer vers vous et puis pour pouvoir se sauver, hein, parce que là, clairement, on voit très bien que rester dans cet environnement-là, ça le fait pas, et ça le fait pas du tout. Et ici, regardez les dernières cartes comme elles sont belles, ben oui. Ici, nous avons la roue de la fortune et nous avons le chariot. Donc du changement très positif, c'est quelqu'un de toute façon qui va prendre la bonne décision, la décision de suivre tout simplement le lien d'amour qui le relie à vous.